Salut à toutes et à tous et à Tours et à tous ses habitants. Ce week-end, c'est le Comic Con de Paris, donc impossible de ne pas entamer la semaine avec un comic book. Ça tombe bien, Green Lantern est dans le coin. En France et auprès du grand public en général, on ne peut pas dire que Green Lantern ait eu beaucoup de succès. La faute à une exposition bien en dessous de celle des poids lourds de chez DC, que sont Batman, Superman et Wonder Woman. Il n'était même pas présent dans la team ciné de la Justice League et on n'ose pas se souvenir de la calamiteuse adaptation avec Ryan Reynolds. Ah, Green! Wow. I know, right? Vous n'aviez jamais vu ce film et désormais vous saignez des yeux? C'est normal, ça va s'arrêter tout seul, rassurez-vous. Oh, I'm sorry, did I disappoint you? Bah si, non mais regarde autour de toi, Ryan. Tu nous as tous déçus, tu nous as beaucoup déçus. Bref, Green Lantern n'a pas eu la tâche facile et pourtant, la bibliographie du personnage regorge de pépites et depuis un an, l'auteur de génie Grant Morrison est en train d'écrire l'un des runs les plus jouissifs jamais faits sur le super-héros à la bague magique. Green Lantern est le membre le plus célèbre d'une sorte de police intergalactique. Un mec qui veille sur tout un secteur spatial, incluant la Terre, sa planète d'origine. Dans son run, Grant Morrison revient quelque peu à ce genre de récit un peu loufoque, à base d'affrontements dans l'espace avec des ennemis hauts en couleur. Faut le savoir, c'est un peu... Whack. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est bien barré. Et c'est aussi dispo en français, puisque le premier tome débarque chez Urban Comics ces jours-ci. Voilà, j'espère avoir bien éclairé votre lanterne verte. Pardon. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, votre vie ne sera plus jamais la même une fois que vous saurez que Daffy Duck a été Green Lantern. Si le personnage de Hal Jordan est généralement associé au personnage de Green Lantern, on oublie parfois que la bague qui lui donne ses pouvoirs peut passer d'un hôte à un autre. John Stewart, par exemple, fut le tout premier super-héros noir de DC Comics lorsqu'il devint Green Lantern en 1971. Mais l'un des hôtes les plus surprenants de Green Lantern fut probablement Daffy Duck. Je m'explique. En 1953, Warner Bros. Produit Duck Rogers, une parodie de Buck Rogers avec Daffy Duck dans le rôle titre. Le personnage devient culte. Fast forward en 2003, quand le personnage de Duck Rogers se saisit de la bague des Green Lantern et devient à son tour le super-héros d'ici. It is a particular and rare honor to be the first of my species to receive the gift of flight. I shall not abuse this rare privilege too much. Encore une victoire de canard.